La faculté des sciences agronomiques, en collaboration avec le laboratoire de sociologie et de vulgarisation rurale, l'école d'économie, de socio-anthropologie et de communication pour le développement rural et bien d'autres institutions partenaires du Bénin et du Ghana, a organisé un atelier de dissémination des résultats du projet Wikibiji. Il a eu lieu ce jeudi 19 janvier 2023 à Cotonou. Pour mettre à la disposition des producteurs de coton une nouvelle variété de matières premières, l'OBIPAP, de concert avec l'Institut de recherche sur le coton IRC, a conduit différents essais variétaux dans des champs de coton à Klangpa dans la commune de Glazoué. Agréable journée à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rural Info. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Bénin, FAO Bénin, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, MAEP, organise un atelier de validation du rapport sur le contrôle de qualité des aliments de poisson. Il a démarré hier, mardi 24 janvier, et s'achève ce jour à Porto Novo. Revenons sur l'atelier de dissémination des résultats du projet Women in Engineering Education and Careers in Benin and Ghana, organisé par la Faculté des sciences agronomiques en collaboration avec le laboratoire de sociologie et de vulgarisation rurale, l'école d'économie, de socio-anthropologie et de communication pour le développement rural et bien d'autres institutions partenaires du Bénin et du Ghana. Il a lieu ce jeudi 19 janvier 2023 à Cotonou. Reportage Yenia Martina Wele. Bienvenue Codé. Les questions liées à la gente féminine, notamment la sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles ou dans certains domaines de formation, semblent perdurer dans le temps. De plus en plus, les femmes sont quasi absentes dans certaines disciplines comme les mathématiques et l'ingénierie. Face à une telle préoccupation, plusieurs projets sont initiés par des autorités ou des chercheurs pour trouver une porte de sortie de crise. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet Wikibiji, qui vise essentiellement à proposer des solutions favorisant la participation des femmes aux formations et carrières d'ingénieurs. Le deuxième objectif spécifique, c'est de déterminer et d'analyser les barrières à la participation des femmes aux formations et aux carrières d'ingénieurs au Bénin et au Ghana. Et le dernier objectif spécifique, c'est principalement de formuler des recommandations à l'endroit des structures qui ont participé au projet et également des structures politiques. Scientifiquement, les facteurs qui constituent des goulots d'étranglement à l'inscription des filles dans les séries scientifiques sont énormes. Les barrières qui sont liées aux parents, aux tuteurs, les barrières qui sont liées aux femmes elles-mêmes, les barrières qui sont liées à la société et les barrières qui sont liées aux établissements de formation. Selon les spécialistes, une carrière d'ingénieur se prépare depuis le secondaire. Tout commence par l'enseignement secondaire. Si nous ne fournissons pas suffisamment d'abord de bacheliers et que parmi ces bacheliers, il y ait suffisamment de jeunes filles bachelières, on ne trouvera pas d'étudiantes pour faire les sciences d'ingénierie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une motivation depuis la classe de 6e. Démarré en janvier 2020, le projet Wikibiji a été financé par le Centre de recherche pour le développement international CRDI du Canada. Parlons toujours des questions liées à la gente féminine, notamment la sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles ou dans certains domaines de compétences. Il est de plus en plus constaté que les filles sont quasi absentes dans les disciplines scientifiques comme l'informatique, les mathématiques, l'ingénierie. Le constat avec Yenia Martine Awili. Plusieurs travaux de recherche ont été menés sur le faible nombre de filles inscrites
dans les séries scientifiques. À l'université, le constat est le même dans les écoles et facultés. Selon les résultats que nous avons eus en ce moment-ci, c'est clair qu'effectivement, il y a peu de femmes qui participent aux formations, aux carrières d'ingénieurs, particulièrement aux formations. Par exemple, au niveau de l'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, que nous avons utilisé, nous avons remarqué que moins de 24% de femmes participent aux formations d'ingénieurs spécifiquement, alors que l'EPAC organise des formations également qui ne sont pas d'ingénieurs. Donc, à peine 24% participent à l'EPAC. Et au niveau de la faculté des sciences agronomiques, où la même étude a été conduite, on a constaté que à peine 43% de femmes participent. Les différents acteurs en charge du système éducatif ont pris à bras le corps la situation afin de mettre en place une politique qui favorise l'inscription des filles dans les séries scientifiques. Nous allons produire de petits documents de recommandations de politique que nous allons déposer ou distribuer aux endroits stratégiques, c'est-à-dire au niveau des structures, que ce soit des ministères qui sont concernés, des partenaires techniques et financiers qui sont concernés. On va disséminer cela et nous allons également positionner des informations concernant ce qui se fait au niveau de la presse, des réseaux sociaux. C'est demander aux parents un meilleur encadrement des enfants et une meilleure orientation. Nous sommes passés par là. Nous aussi, on a fait les cycles scientifiques. Donc, nous devons aller au niveau du secondaire pour susciter le goût des mathématiques et des sciences biologiques et des sciences physiques et chimiques aux filles. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un petit point de départ. Il faut aller de l'avant et par conséquent s'organiser. S'organiser, moi je pourrais même vous proposer une plateforme d'acteurs. Nous sommes ici, on peut quand même décréter que toutes ces institutions qui sont représentées ici, des hautes personnalités, des enseignants, de hautes factures qui sont là, ici, on peut également chercher avec d'autres compétents, d'autres institutions, des ONG et autres, monter une plateforme. Vivement que les femmes prennent conscience de l'enjeu de leur inclusion dans les domaines scientifiques pour un développement équitable, harmonieux et durable. Les responsables du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP ont procédé ce jeudi 19 janvier 2023 à la remise d'équipements et de matériel non seulement aux coopératives piscicoles, mais aussi aux antennes départementales du Zou et des Collines de l'Association nationale des coopératives et entreprises de piscicoles du Bénin, présidée par M. Denis Agandan, le coordonnateur de l'unité de gestion du projet entouré pour la circonstance des représentants des DG, DTAEP, ZOU et DG ATDA5. Cette cérémonie a eu pour cadre la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, DDAP du ZOU. Les acteurs en charge de la promotion du coton biologique travaillent à mettre à la disposition des producteurs une nouvelle variété adaptée à leur système de production. Dans ce cadre, des essais variétaux ont été conduits au titre de la campagne cotonnière 2022-2023 par un consortium d'acteurs. Le constat avec Cédric Bagbe. Premier produit d'exportation, le coton béninois attire désormais tous les regards. Au-delà du conventionnel, le coton biologique gagne davantage de terrain grâce à un consortium d'acteurs. Nous sensibilisons les paysans pour qu'ils adhèrent au projet pour produire le coton biologique. C'est dans ce cadre-là que, déjà en première année, nous avons pu avoir plus de 2000 producteurs qui ont adhéré au projet pour produire le coton biologique. L'Organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique, de concert avec l'Institut de recherche sur le coton et les appuis de certains partenaires étrangers, a mené au titre de cette campagne cotonnière 2022-2023 des essais variétaux dans certaines zones agroécologiques de Kandi, Glazoué et Djidja. Les premiers résultats sont bien satisfaisants. Il y a 3 variétés qui sont en cours d'essai. Il y a premièrement la variété témoin qui est la variété H279-1. Il y a la variété T701-3
il y a la variété T878-5 qui sont en cours d'essai. Déjà, ils ont déjà vu que sur place, déjà, tout au long du cycle, les nouvelles variétés ont un comportement différent. C'est-à-dire qu'elles ont de bonnes performances en termes de levée d'abord, en termes de croissance, en termes de développement, de la hauteur, du port, du nombre de capsules, de la précocité. Donc, ces variétés ont quand même les nouvelles variétés ont quand même des performances supérieures à la variété H279-1, et ce qui est déjà vraiment satisfaisant pour une première année d'évaluation. Les producteurs de coton biologique pourront avoir une nouvelle variété de coton à produire pour le grand bonheur. En Inter, Dubaï va accueillir du 23 au 25 février 2023 la 8e édition de la conférence mondiale de la noix de cajou dénommée World Cashew Convention, placée sous le thème « Comprendre les nouveaux moteurs des marchés de l'amande de cajou et accroître la demande de toutes les catégories d'amandes ». Cette convention va réunir l'industrie mondiale du cajou pour discuter des tendances globales du marché du cajou et favoriser les opportunités d'affaires. Au programme, des rencontres B2B, panels de discussion, présentation de la situation dans divers pays, apport de solutions, réseautage, foire, exhibition des produits dérivés du cajou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.